preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Mais comment est-ce possible? Je vous ai embauché hier et vous démissionnez déjà aujourd'hui? Oui, je sais, c'est honteux, Pastor, mais le problème, c'est que j'ai attrapé un virus horrible, terrible. Je pense que c'est cette clinique qui est envahie de bactéries. Mais j'avais besoin de vous d'urgence. Oui, je sais, je suis un élément important. Mais cela va durer un bout de temps encore, alors je pense qu'il vaudrait mieux que vous trouviez quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Au revoir. Alors toi, tes talents m'impressionneront toujours. Paresseux, comédien, quoi d'autre? Tu veux que je fasse quoi, Bocadillo? Faut pas que le docteur Sandra découvre que je suis un imposteur. Et pour l'instant, j'ai quelque chose de bien plus important à faire. Pourquoi t'embêtes pas plutôt, tu sais qui? Il faut à tout prix que je sache qui c'est cette Gina. Je vais la rencontrer. Souhaite-moi bonne chance. D'accord, bonne chance. C'est pour moi? Eh bien, oui, docteur, elles ont été apportées par un jeune homme qui était presque un bébé. Tenez. Je vous remercie infiniment pour tout. En plus d'être belle, vous êtes très très professionnelle. Toute blessure guérirait en un clin d'œil. Votre ami ravi. Eh bien, Adela, en tout cas, on peut dire que les hommes romantiques, ça court toujours les rues, vous ne trouvez pas? Non. Vous voulez que je les mette dans un vase? Avec de l'eau? Merci. De rien. Bonjour. Gina? Ravière, Ravia Gonzalez. je vous en prie, asseyez-vous. Je suis Gina Gonzalez. Très bien. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, alors venons-en au fait. Il s'est passé quoi avec mon père? Vous êtes sa maîtresse? Non, vous n'avez absolument pas la moindre idée de qui je suis. Êtes-vous sûr que vous n'avez jamais entendu parler de moi? À vrai dire, non. Eh bien, dans ce cas, je ne suis pas celle qui est censée t'annoncer la bonne nouvelle, mais bon, étant donné les circonstances, tant pis. Je suis ta sœur. Écoute, ça c'est une blague vieille comme le monde. Tu fais partie d'une bande d'escrocs ou quelque chose de la sorte ou quoi? Sinon, je me permets de te dire que tu commets une erreur. Parce que ni mon père ni moi n'avons de quoi payer. Écoute, ce n'est pas une blague. Je suis on ne peut plus sérieuse. C'est la vérité, nous avons le même père. Francisco Maria Gonzalez. C'est le même, pas vrai? Oh, c'est triste que Sucre d'Orge ne soit pas là. On aurait passé du bon temps ensemble. Ouch! Attention, doucement! C'est tant mieux que ton sucre d'orge ne soit pas là. Comme ça, nous pouvons passer plus de temps ensemble, rien que nous deux. Si tu savais la surprise que j'ai préparée pour toi ce soir. Eh bien, belle dame, tu vas faire quoi? M'emmener vers les étoiles? La lune, où tu voudras. Là où tu n'imagines Oh, même tant pas. mieux, car j'adore la lune. Moi, je nous imagine bien tout seul dans une autre galaxie. Ma mère nous a déjà dit qu'il y a plusieurs années de cela, ils travaillaient comme chauffeurs. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et sont tombés amoureux. Et ils ont eu 2 enfants, mon frère et moi. Ah, tu as aussi un frère alors? Oui. Étrange. Vraiment très étrange qu'il t'ait fallu autant de temps avant de retrouver Francisco. Et qu'il ne nous ait jamais dit qu'il avait vécu au Venezuela et qu'il avait 2 enfants. Eh bien, nous avons grandi sans le connaître et sans connaître quoi que ce soit le concernant. Pour nous, l'histoire s'arrête là où ma mère nous l'a racontée.
Un jour, il a décidé de venir en Colombie pour trouver un meilleur travail et de meilleures opportunités parce qu'on était un peu sur la paille. Mais il n'est jamais revenu. Tu sais quoi, Gina? Je trouve que tu parles d'une personne totalement différente de celle que je connais à ce jour. Ce n'est pas Francisco, c'est un homme responsable. Écoute, Javier, mon nom est Gina, que ce soit clair. Et je suis désolée de t'apprendre que nous parlons du même homme. Bien. Si t'as pas entendu parler de nous pendant tout ce temps, comment t'as fait pour savoir où nous étions? Comment tu nous as retrouvés? Eh bien, il s'avère que nous avons découvert il y a quelques mois de cela que quelqu'un enquêtait sur nous. Un détective privé, engagé par ton père. À vrai dire, ça nous intéressait pas de le rencontrer ou de savoir quelque chose le concernant. Et c'est quoi ton intérêt finalement? Eh bien, le fait est que la situation chez moi est au pire. Et nous avons actuellement besoin de son aide. Tu le savais, ma chérie, il paraît qu'ici à Carthagène, il y a une plage non fréquentée où le ciel est complètement dégagé, tellement dégagé que nous pouvons voir toutes les constellations. Tu me fais rêver. En fait, nous croyons tous les deux dans l'astrologie. La dame saurait peut-être où se trouve cette plage non fréquentée par hasard? Oui. Oui. Eh bien, vous pourriez m'en donner le nom, s'il vous plaît? Je vais le noter dans mon carnet. Ça, c'est une vie que je mérite. Nous sommes comme les dieux de l'Olympe, mon amour. Tu t'en rends compte? Je pourrais mourir en paix ici. Voyons, Pacho, arrête de parler aussi fort, on est en public. Attention, attention, madame. J'ai une bosse juste là. Il y a quelques jours de cela, j'ai appelé notre père. Et il a eu le culot de nier sa paternité. Tu ne me crois pas, non? J'ai même balancé le téléphone. C'est pour cette raison que je n'ai pas eu d'autre choix que de venir ici en personne. Et grâce à Dieu, tu as décidé de me rappeler. Tu as besoin de quel genre d'aide? Ce qui se passe, c'est que mon frère, qui est aussi ton frère, donc notre Oui, frère... d'un point de vue biologique, c'est aussi mon frère, à moi, oui. D'accord. Donc, à l'heure où je te parle, il est aux États-Unis. Et il a eu des problèmes assez graves avec la justice. Il aura besoin des services d'un avocat afin qu'il puisse revenir au Venezuela. Et nous n'avons quasiment pas d'argent. Maintenant, imagine des dollars. Donc la situation devient de plus en plus compliquée. C'est alors que j'ai pris la décision de venir. Pour de l'argent? Oui, pour de l'argent, mais surtout pour sauver mon frère, tu comprends? Qui est aussi ton frère. Et... Bref, Javier, je vais être honnête avec toi. Je dois avouer que ça me tente un peu de connaître cet homme dont j'ai juste entendu parler, mais qui a renié ses 2 enfants. Macarena, calmez-vous, mademoiselle. Non, attendez, comprenez que la natation, ce n'est pas mon truc, monsieur. Alors je vais me noyer. Croyez-moi. Le de la piscine n'est pas aussi profonde que ça. Arrête, calme-toi. Calmez-vous. Écoutez, pour apprendre à plonger, il faut tout d'abord que vous appreniez à flotter. C'est un cours basique. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une petite initiation. Initiation? Oui, nous restons ici, dans cette piscine. Dans la piscine. Et Plus tard, ensuite, quand vous aurez acquis les bases, je vous emmènerai en bord de mer, mais vous devez d'abord pratiquer dans cette piscine. dans la mer? Oui, Oui, dans la le bleu mer, de la l'eau mer. salée, L'eau la est tellement mer toute bleue qu'elle bleue. vous apaisera. Vous vous sentirez tellement la mer bien. Non, Calmez-vous. Restez là. Non, je ne veux pas. Hors de Mademoiselle. question, je ne veux pas. Arrêtez Je ne de suis pas lutter. prête à faire un truc Et- pareil. Je me désiste. que ça. Macarena. Adela, que s'est-il passé durant mon absence? Le docteur Alejandro vous cherchez. Qu'a-t-il dit? De le rappeler dès que vous êtes là. Ah, très bien. Je l'appelle tout de suite, merci. Laissez un message après le bip. Salut mon amour, c'est moi. Je reviens de l'Institut de santé, je ne sais pas pourquoi tu ne me réponds pas. Tu sais quoi? Je vais aller à ton cabinet. Attendez-moi. Cécilia, le garçon que tu as amené ici hier pour travailler dans cette clinique, est-ce que c'est ton petit ami? Javier? Que Dieu me protège, comment peux-tu penser de choses pareilles? Ah, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux, c'était juste une question. Il te plaît? Non, madame, il ne me plaît pas. Je ne Du fais que respect. demander parce que si c'était le cas, je te l'aurais vivement déconseillé. Oh non, Tu m'en poses de ces questions des fois? c'est toi qui m'as demandé. Cécilia, saurais-tu où se trouve Alejandro? Pendant tout ce temps, je pensais qu'il était avec vous, docteur. Non. Peut-être qu'il est dans le laboratoire? Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, s'il te plaît. Tu cherches quelqu'un? Alejandro? Oui. Mon frère? Oui. Le neurologue? Ah, Pedro. Il est à Carthagène. À Carthagène? Docteur, je vous jure que je n'en savais rien. Il ne m'a rien dit du tout. Qu'arrivera-t-il si l'eau entre dans le masque? Ça Parce que n'arrivera pas, même là, Macarena. je n'arrive Ne pas à vous en voir faites pas. grand-chose. Alors si Macarena. c'est Ah parce non, que... pas encore. Ne vous en faites pas pour ça. Je vous ai déjà dit quoi faire. Au Ce cas où gentil l'eau monsieur est s'infiltre dans justement votre là pour masque. ça. Non, non, non.
Vous Bien savez, oui, je suis là j'ai pour une ça, meilleure alors idée à vous arrêtez proposer. d'angoisser. Quoi? Restez calme, Je tout va pense bien se juste que passer. je ne suis pas la personne idéale pour ce genre Ah, de choses. mais je vous Voilà, en on y prie, vous revient. pouvez me Non, parce faire que si l'eau de confiance, la alors piscine faites-moi entre dans le confiance. masque, alors forcément je ne pourrai rien voir. Je vous Et en dis que plus, ça cela va n'arrivera aussi pas. pénétrer dans Je vous mon promets sinus. qu'il ne vous savez arrivera quoi? rien. C'est Ça bon, n'arrivera ça pas. suffit. J'ai besoin que vous me fassiez la promesse. Je Jurez-le le sur la jure. tête de votre mère. Je Je devrais vous le même jure. vous faire signer un accord stipulant qu'il ne m'arrivera absolument Le rien maître de mal. nageur t'assure Oui, Vous je vous me l'assurez, l'assure. ça? Je vous Attendez. l'assure. Dites-moi, vous avez une formation en premier secours? Évidemment. Vous êtes Et sûr? je vous assure à 100% qu'il ne vous arrivera rien. évidemment. Mais oui, je vous Très bien, l'assure. parfait. Donc, Oui. voilà, prends-moi en photo. Tu peux me prendre en photo. Une photo? S'il n'y a Tu pas feras de quoi avec ton document appareil signé, je photo veux qu'on soit pris en photo parce que s'il m'arrive quelque chose, Une je photo veux pour qu'on quoi ait faire, quelque chose Macarena? prouver que je suis Celle-là. Ça sous peut sa vous rassurer. responsabilité. Il n'y a Faites-moi aucun confiance. mal. On n'en finira Prenez vos jamais. responsabilités. Allez, je vais Il ne prendre vous cette arrivera photo. pas, Henri. Hey, Il je ne la vous arrivera prends. Oui, rien tu es parce sous que sa je suis là. responsabilité. Vous êtes d'accord ou pas? Très Tu es bien. prête? D'accord. Allez, D'accord. on y va. D'accord. 1, 2, souriez. 3. Bien sûr que je dois partir, Monsieur infirmière. Rota-Rota. Je dois y aller. Vous avez vu la tête du gars qui est avec ma reine? Ah, hein? Oui, c'est vrai qu'il est mignon, mais... Ah, vous vous rendez compte? Monsieur, Ah, ça alors, brûle. vous allez rester là. Monsieur Rota-Rota, je suis désolée, mais je ne pourrai pas vous laisser sortir tant que le docteur ne le dit pas, d'accord? Infirmière, si je ne sors pas, elle épousera quelqu'un d'autre. Regardez, regardez. Mais non, non, monsieur Rota-Rota, restez là. Pourquoi tu restes planté là? Viens m'aider. Aïe, aïe, Monsieur aïe, Rota-Rota, aïe, aïe. vous allez rester là. Ah non, restez non, là. non, 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 non. Aïe, aïe, Monsieur aïe. Rota-Rota, je ne peux pas Lâchez-moi, vous laisser sortir. lâchez-moi, vous me faites mal. On va Non, vous ça ramener à brûle. votre chambre. Oh, Je suis oh. désolée, monsieur Rota-Rota, mais là, je suis obligée d'appliquer les mesures extrêmes. Vous êtes prêtes, les filles? On y va. 1, 2, 3. Oh. Aïe, aïe. Pardon, monsieur Rota-Rota. Je vais vous laisser vous débrouiller seul. On sort les filles. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Allez-y maintenant. Allez, Maca. vas-y, Macarena. Ce n'est Tu peux qu'une le faire. piscine. Je suis là. Hey. Bravo! Rosora, je suis persuadée que le docteur veut aller à Carthagène. C'est ce que je lui ai entendu dire à son frère. Eh bien voilà. Oh non, et le poney qui est à la clinique. Non, Cécilia, si on ne trouve pas une solution, eh bien ce mariage sera un échec. D'accord, mais tu peux me dire ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas, Je je vois ne que sais tu y pas, arrives, mais j'ai Macarena. besoin que tu me fasses une promesse. Bien, Il faut Macarena. absolument que tu mettes le Macarena, petit poney vas-y dans un avion. doucement. De l'air, de l'air. Toi et Ravière, débrouillez-vous pour emmener le fiancé à Carthagène, tu me le Comme promets? ceci. Tu m'entends? Oui, c'est compris, mais en attendant, on fait quoi de docteur Alejandro? Ne t'inquiète pas, je vais personnellement m'occuper de lui. Entendu? Merci, dans l'ancienne ville, s'il vous plaît. Je te jure, je ne comprends pas pourquoi Alejandro est parti à Carthagène sans moi. Il ne t'a même pas prévenu? Non, il ne répond même pas à mes appels. D'accord, mais mon mari t'a dit qu'il allait au mariage d'une de ses patientes, c'est bien ça? Oui, mais tu peux me dire depuis quand Alejandro va assister au mariage de ses patients? Oui, mais tu sais très bien que c'est un cas particulier, Camilla. Une patiente qui est en phase terminale. Oh oui, la pauvre, elle va bientôt mourir. Qu'est-ce que je la déteste, je la déteste. Oh, Camilla, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais c'est la première fois que je te vois en un état pareil à cause d'une femme. Ne ris pas, tu veux? Je la déteste, personne ne s'est mis en travers de mon chemin comme elle. En plus, j'ai toutes les raisons du monde de me méfier d'elle. Il paraît qu'elle est comme sa mère. Ah oui? C'est une patiente qui a failli mettre fin à l'union de mes parents. Tu comprends mieux? Tu comprends pourquoi j'ai toutes les raisons de m'inquiéter? C'est un problème génétique chez eux, c'est dans le sang. Arrête de rire! J'en ai marre. Seigneur Tout-Puissant, tenez les mains de cette jeune fille et transformez-les en nageoires, afin qu'elle puisse nager telle une sirène. Nager telle une sirène. Qu'elle fasse un avec l'eau de cette piscine. Un avec l'eau de cette piscine. Qu'elle puisse se faufiler tel un mollusque. Se faufiler tel un mollusque. Qu'elle puisse nager du milieu de la piscine jusqu'au rebord de la piscine. Jusqu'au rebord de la piscine. Protégez-la. Protégez-la. Allez. Je remercie, Seigneur Tout-Puissant. Il n'y
n'y a absolument rien, Bocadillo. Pas un bout de papier, pas une carte, pas une photo qui montre que mon père a vécu au Venezuela il y a 19 ans. Dans ce cas, tu ferais mieux d'arrêter de chercher. Cherche pas midi à 14h, tu trouveras rien. Ben si, je dois continuer à chercher parce qu'il faut que je sache si les histoires à dormir debout de cette Gina sont vraies ou fausses. Ah, t'as qu'à demander à ton père. Écoute, Bocadillo, si c'est vrai, alors cette situation est très grave. Pas parce que j'aurais découvert la vérité, mais parce que je me suis rendu compte que mes doutes étaient bien réels. Donc, Bocadillo, c'est... Si mon père a abandonné une famille entière au Venezuela, alors je lui adresserai plus jamais la parole. Ah, ne va pas dans des extrémités, Ravière. Ce n'est peut-être qu'un vilain mensonge. Imagine un instant que ce soit de simples arnaqueurs. Regarde. Tu cherches quoi? Francisco González. Oh non, il y a des centaines de Francisco González. Pourquoi est-ce que ça devrait être ton père? Je ne peux pas le garder sur ma conscience, Bocadillo. Et je sais qu'il saura me dire la vérité. Tu me suis? Mais tu vas où encore? Suis-moi, mec. Mais bon, voyons voir. Désolé. Oh, c'est pas vrai. Jamais fait un Vous meilleur avez perdu. score hier. Le montant de votre compte est de 4000 $. Si vous voulez refaire une partie, cliquez sur le lien. Oui. Je veux refaire une partie, mademoiselle. Personne ne bat Alfonso Pulido au poker, hein, vous allez voir. Ah, mais c'est de la triche, non! Marouha? Bonjour. Puis-je savoir ce que fait Monsieur Pulido avec cet ordinateur? Bonjour, monsieur Chepe. Comment allez-vous? Bonjour, Raviecito. Comment est-ce que tu vas? C'est un miracle de te voir dans le coin. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, tu as décidé de suivre les pas de ton père en rejoignant le club d'échecs, hein? Non, pas exactement, monsieur Chepe. Bocadillo, ne t'en mêle pas, compris? Monsieur Chepe, je vais aller droit au but. J'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez concernant mon père. Ton père? Si c'est un jeu gratuit, comme tu dis, peux-tu m'expliquer ce que tu fais avec ta carte de crédit? La carte de crédit? Oh non, 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 je vérifiais juste ma balance. Et je vais insérer mon numéro de carte. Tu crois que je suis aussi stupide que ça? Tu fais du pari en ligne. Moi, je fais du pari en ligne. Ah, bon, je te l'accorde. Oui, oui, c'est ce que je faisais, Marouha. Ce qui se passe, c'est que je fais face à un problème très grave, Marouha. Un problème à prendre au sérieux. Le problème, c'est que je m'ennuie. Je me sens emprisonné entre quatre murs et complètement inutile. Je ne sais pas quoi faire pour m'occuper de plus. Tu m'as interdit de jouer au tennis. Mais tu as bien de quoi t'occuper avec le comité de l'éthique, je ne comprends pas. Oui, mais ce travail demande de ma personne 3 heures par jour. Et le reste de la journée, je fais quoi alors? Je me suis habitué aux bousculades dans les salles d'opération, courir d'un bout du couloir à l'autre. Mais là, c'est cette immobilité qui va finir par me tuer. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que tu paries. De l'argent en plus. Tu n'agis pas comme un homme responsable, Alfonso. Je sais, Maurita. Mais enfin, je n'ai pas joué grand-chose, je te jure, presque rien. Alfonso, tu es sûr que tu ne me caches rien? Moi, Marouha? Pourquoi je te cacherais quelque chose? Comment peux-tu penser ça? Pourquoi tu ne me raconterais pas plus tôt comment s'est déroulé le shopping, hein? Écoute, j'ai mieux. Je vais te préparer une bonne tasse de café, mon amour. Ah, ne t'en fais pas, je vais moi-même m'en occuper. Je reprends ça. Je te le répète encore une fois, je ne sais absolument rien. Vous savez, j'ai un peu de mal à vous croire, monsieur Chepe. Je sais que vous et mon père, vous êtes des amis depuis votre enfance. Oui, je te l'accorde, je connais ce vieil homme comme la paume de ma main. Et il est un homme extraordinaire. Il vous aime de tout son cœur. Et quant à ta mère Esther, il n'y a pas de mots pour décrire son amour. Je sais, monsieur Chepe, mais écoutez. Pourquoi vous ne me dites pas simplement quand est-ce que mon père a vécu au Venezuela? Ça date d'il y a très longtemps, tellement longtemps que j'ai du mal à m'en rappeler, mais je vais essayer. C'était il y a une 20aine d'années de cela, je pense. Nous étions encore de jeunes aventuriers à l'époque.
On m'a fait une proposition de travail, alors je suis allé travailler à Guajira et nos chemins se sont séparés. Vous me dites donc clairement que mon père a vécu au Venezuela? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Est-ce que mon père a vécu ou non au Venezuela? Oui, mais je te répète encore une fois que ça date de Mathusalem et que nous avions la vingtaine à cette époque et je sens que tu vas détruire l'amitié qui existe entre nous. Arrêtez-moi là. Merci, Tenez. monsieur. Bonjour, bonjour. bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. J'ai une réservation au nom d'Alejandro Polido. Donnez-moi une minute, je vous prie. Bien sûr. Oui, monsieur, je l'ai retrouvé. Très bien. Est-ce là votre seule valise, monsieur? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous plutôt me dire dans quelle chambre est Macarena González? Un moment, monsieur. Dans la suite 306. La suite? Mhm. Merci. De rien.